il n'y a pas que notre présence aujourd'hui. La FTM a lancé une journée Opération Fonderie Morte. À l'heure où je vous parle, Fonderie du Poitou à l'arrêt, Fonderie Eurocast à Lyon à l'arrêt, Fonderie de Bretagne à l'arrêt, et j'en oublie. Aujourd'hui, deux des voitures les plus vendues en France, la Clio et la 208, aucune de ces deux voitures n'est produite sur le territoire français. À l'heure où Macron parle de relocalisation, Renault décide de produire son véhicule électrique à bas prix en Chine. Est-ce que c'est ça l'écologie? Est-ce que c'est ça qui va nous donner du travail? Nous ne pouvons plus accepter que des fonds publics par millions soient donnés à tous les patrons sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle sur l'emploi. Ça se termine par financer les plans sociaux. La FTM porte haut et fort le projet industriel de la CGT Renault. Comme nous soutenons le projet de loi des GMS, ce projet, justement, pour ne plus que les donneurs d'ordre puissent nous faire crever d'un claquement de doigts. La FTM travaille aussi à la convergence des luttes. D'ores et déjà, je vous annonce que la CGT PSA organise une journée d'action le 6 mai sur le site de PSA d'Ouvrin à la Française de Mécanique, un site menacé de fermeture. D'autres actions seront enclenchées la même journée. Les MBF se sont déplacés à Paris pour plusieurs initiatives. La première a été une rencontre avec les syndicats Renault devant le siège social pour dénoncer cette politique de délocalisation de production et la stratégie qui est opérée, puisque c'est cette stratégie qui met à mal toute la filière fonderie et plus précisément MBF. La deuxième initiative a été d'aller à l'Assemblée nationale où nous avons été reçus par le rapporteur qui a travaillé sur les relations donneurs d'ordre sous-traitants. Nous avons avant expliqué la responsabilité sociale, sociétale que l'État avait, que les constructeurs avaient vis-à-vis des sous-traitants français et que c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Et nous avons rappelé aussi la loi GMES sur la responsabilité des donneurs d'ordre. Et la troisième initiative va être ici même à Bercy, puisqu'on va être reçu par la directrice de cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, où nous allons lui faire part des inquiétudes sur l'avenir de notre fonderie, puisque elle est en redressement judiciaire depuis maintenant 5 mois. Et il s'avère que nous avons un ultimatum, je dirais, au 27 avril, puisque s'il n'y a pas de repreneur qui se positionne ou un plan de continuation qui pérennise l'activité MBF à moyen terme, sans parler de long terme, ça sera la liquidation judiciaire qui sera actée et ce sera la suppression de 280 emplois sur le bassin d'emploi de Saint-Claude. Donc le risque, ça serait à court terme donc, des fermetures scolaires, des emplois indirects menacés eux aussi, des fermetures de magasins. On est une ville très sinistrée. Nos familles nous soutiennent beaucoup. Moi j'ai un mari qui me soutient énormément, mais bon. Oui, moi j'ai mes enfants, ils nous soutiennent. Mais on y croit.